What's up guys? Coach Jess aujourd'hui avec vous pour votre training du jour. Avant de me lancer dans les explications du training, on vous invite à liker et à commenter et aussi à vous inscrire sur la chaîne YouTube pour avoir le meilleur contenu possible pour cette réouverture des gyms. Donc restez avec nous pour le meilleur contenu. Je me lance tout de suite dans l'entraînement d'aujourd'hui. Donc on va être en 3 parties aujourd'hui. Évidemment, l'activation, votre warm-up, une partie capacité où est-ce qu'on va travailler en fait soit un imam ou en fait un dead bike, voyez-le comme vous voulez. On va travailler jusqu'à temps qu'on soit en failure. Et ensuite, votre workout du jour, un AMRAP 18. Je vais aller tout de suite avec les explications pour votre warm-up. Donc le warm-up va aller comme suit. Vous allez avoir 3 rondes. On va travailler des mouvements, en concentrique, mais aussi en isométrique dans la même partie. Donc je m'explique. Par exemple, le premier mouvement, des one-arm press suivi d'un overhead hold. Donc on va travailler pour 5 répétitions de overhead press. La dernière répétition, on va la tenir pour un certain nombre de temps, donc 20 secondes par côté. Même principe, deuxième mouvement, on va travailler des jumping lunge, donc un mouvement qui est continu suivi d'un hold, donc du split stance hold ou le lunge hold, si vous voulez l'appeler comme ça. Et le troisième mouvement, on va simplement travailler le side plank, donc le core. Évidemment, c'est le warm-up, donc on veut s'appliquer seulement 3 rondes. On ne veut pas le skipper, que votre warm-up est autant important que votre training en soi. Donc, prenez le temps de bien le faire, vous concentrer, même muscle connection, je le répète à toutes les capsules, c'est super important. Pour ce qui est en fait de votre capacité, donc la deuxième partie, ça va être le EMOM ou le dead bike, appelez-le comme vous le voulez. On va travailler en fait à chaque minute, donc à toutes les minutes, on va avoir 3 mouvements à entrer, donc burpees, push-up et air squat. Première ronde, 1, 2, 3. Et le deuxième ronde, on va ajouter une répétition à chacun des mouvements, donc le burpees, le push-up et le air squat. Donc 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Et on va augmenter comme ça jusqu'à temps qu'on soit plus capable de rentrer les 3 mouvements ensemble. Donc vous comprendrez que ça va commencer assez facile, donc assez aisément. Et plus ça va avancer, plus ça va être difficile. Stratégie pour cette partie-là, ce que je vous conseille le plus, donc en fait, la mentalité serait d'aller le plus vite possible pour avoir le plus de pauses possible, mais voyez-le comme ça. Si je sprint le plus vite possible, puis je prends une petite pause, puis je sprint le plus vite possible, mon heart rate va toujours monter, descendre super rapidement. Ma récupération va être plus difficile que si je fais un jogging sur une longue distance. Donc, voyez-le plus comme ça. Essayez de vous garder un pace constant, donc restez dans votre pace, en fait, juste moyen. Donc, allez pas trop vite en partant. Gardez votre pace constant comme c'est vers la fin et essayez d'avoir le plus de temps possible là, pour faire vos mouvements, même si vous n'avez pas beaucoup de répétitions à faire. Et en augmentant, on va augmenter progressivement la vitesse jusqu'à là qu'on soit plus capable de rentrer les répétitions, les mouvements dans la minute. Pour ce qui est du workout, donc on est rendu au workout, le Metcon, donc le AMRAP 18. Donc pendant 18 minutes, vous comprenez qu'on va rouler le plus de rondes, plus de répétitions possible. On va avoir 4 mouvements aujourd'hui. Donc vous allez avoir besoin de 2 dumbbells pour cette partie-là. Donc la partie 1 et la partie 2, body weight ou des petits poids légers si vous avez ça à la maison ou un objet super léger juste pour les overhead press au début. Pour le workout, 2 dumbbells, donc 12 alternate push jerk. Donc on va avoir 2 dumbbells en front rack. Puis on va alterner de répétitions de bras à chacune des reps. Au lieu de travailler un bras à la fois, on va avoir les 2 dans les mains. Le deuxième mouvement, 12 rack lunge, donc les dumbbells sur les épaules, puis on va compléter nos steps avant ou arrière. 12 box jumps, si vous avez la chance d'avoir une boîte à la maison, fantastique, on va s'en servir. Sinon, on va prendre un objet qu'on peut seulement sauter par-dessus. Ou si on n'a juste pas d'objet, on ne peut pas sauter, on va le remplacer pour des jumping squats. Et on va terminer la séquence avec 36 double unders, donc 12, 12, 12 et 36 double sauts à la corde. Ou sinon, le fameux mountain climber. C'est un AMRAP 18, donc évidemment, on ne peut pas partir trop vite. Restez collé dans votre pace si on veut, donc gardez-vous un pace constant, puis essayez progressivement d'augmenter votre vitesse, un peu comme le dead bike si on veut. Donc partez à une vitesse X et on augmente tranquillement pour finir aller à Y puis ensuite à Z, donc finir le plus rapidement possible. Environ les 2 dernières minutes, là, on veut commencer à accélérer quand même assez pas pire. Donc, ça, c'est ce qui fait en gros votre training aujourd'hui. Donc, grossièrement, les stratégies, qu'est-ce qu'on va avoir complété. Je vous retrouve avec Mathieu right now pour les démonstrations des mouvements de haut en bas. Restez là. Salut Mathieu! Comment tu vas Mathieu? Ça va bien, donc je suis avec Mathieu maintenant pour les démonstrations des mouvements. Donc on va y aller vraiment de haut en bas. Donc le premier mouvement, ce qu'on va avoir, c'est le press plus le overhead hold. Donc Mathieu va prendre un dumbbell plus léger, si vous voulez prendre lourd, moyen, peu importe, c'est vraiment propre à vous. Donc pour les rounds de warm-up, on va compléter 5 press, donc overhead press 5 fois. La dernière répétition, on va seulement le tenir au-dessus de sa tête pour 20 secondes. Donc on veut s'assurer dans cette partie-là, si on veut, là. On ne veut pas tricher à gauche, pas tricher à droite, on ne veut pas aller vers l'avant, vers l'arrière. On veut vraiment avoir
un midline parfait, donc avoir toute la colonne, tout le corps le plus droit possible, les coudes lockés, qu'il y ait une belle rotation, les lats sont lockés, que tout est beau, tout est parfait pour vraiment avoir le bras relativement proche de l'épaule, travailler la mobilité, mais aussi la stabilité dans l'épaule. Le deuxième mouvement, donc, on va compléter 10 jumping lunges, donc en alternance, 10 fois. Quand on termine son 10e, il va tenir la position, puis il va se relever, comme vous voyez, environ 2 à 3 pouces là, du sol. Donc, garder la position pendant 20 secondes. Quand son 20 secondes est fait, il va seulement changer de jambe et faire le 20 secondes de l'autre côté. Donc, voilà, 20 secondes, 20 secondes. Et il va terminer la séquence avec un fameux side plank hold. Donc, position avant-bras, donc que ce soit de la gauche ou de la droite, commencez comme bon vous semble. Donc, côté gauche, on soulève les hanches, puis on essaie d'avoir une belle planche droite, squeezer les fesses et les ischios pour vraiment rentrer ça le plus vers l'intérieur. Souvent ici, ce qu'on retrouve, on va avoir la tendance de vouloir avoir les épaules, puis rentrer vers l'intérieur, puis de venir tenir une position un peu trop fermée. Donc, on essaie de venir plus ouvrir et vraiment ramener les hanches vers l'avant pour avoir une belle planche droite. Warm-up est fait, donc on rentre maintenant dans le EMOM, donc les 3 mouvements de base. Donc, on n'aura pas grand-chose à dire pour cette partie-là. Le burpees, le fameux push-up et l'air squat, donc les mouvements qu'on va faire pratiquement à toutes les capsules, puis qu'on va continuer à faire à toutes les capsules, pratiquement. Donc, le burpees se couche au sol, évidemment. Donc, chest au sol, le standard pour le EMOM. On se redresse et on va décoller les pieds puis en amenant les mains vers le haut. Donc, en fait, le standard du dead by EMOM, le standard, ça va être ça ici. Donc, couché au sol, on se redresse, petit saut avec les mains derrière la tête. Le deuxième mouvement, le fameux push-up. Donc, on ne se cachera pas qu'on en fait souvent. On va continuer à en faire. Donc, le chest au sol, extension complète dans le haut du mouvement. Évidemment, on essaie de ne pas faire toucher trop les jambes au sol. Et le fameux air squat, donc hanche vers l'arrière, genou vers l'avant. Et on descend, on brise le parallèle. Et on s'assure qu'on finit l'extension des hanches dans le haut. Les rondes vont aller de plus en plus vite. Vous allez finir probablement sur l'air squat, donc vous allez vouloir aller super vite. Prenez quand même le temps de bien finir votre extension dans le haut avant de compléter d'autres répétitions. Pour ce qui est du training, donc le AMRAP 18, donc pendant 18 minutes, les 2 dumbbells, donc les dumbbells alternate jerk. Donc ce que Mathieu va faire, il va amener ses dumbbells aux épaules, puis à chaque répétition, il va alterner, donc petite extension, donc il va s'aider avec ses genoux, avec ses hanches, donc un petit saut vers le haut, il va venir se recacher en dessous de sa charge, de son dumbbell, à chacune des répétitions. Donc c'est 12 total, 6 par bras, donc on alterne par côté. Quand il termine, ramène ses dumbbells en rack et est déjà prêt pour ses lunges, donc que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière, reverse ou front lunge. Chaque pas va être une répétition, encore une fois, pour 12 répétitions. Par la suite, va déposer ses dumbbells, va avoir une merveilleuse boîte, peut sauter sur sa boîte, extension complète dans le haut du mouvement, évidemment. S'il n'y a pas de boîte, il peut se prendre un objet, il peut prendre un sac à dos, il peut prendre un bac à linge, il peut prendre une glacière, prendre qu'est-ce qu'il y a à la maison. Il va sauter par-dessus 12 fois, pas sûr, parce que vous allez la briser, mais il va sauter par-dessus un objet. Là, Mathieu, il est allé à la maison, il s'est trouvé un beau panier à linge, et voilà, saute par-dessus le panier à linge pour 12 répétitions. Il va terminer son round avec 36 doubles sauts à la corde ou le fameux Mountain Climber, donc en position push-up. Puis on va ramener les genoux vers les coudes, pas nécessairement le plus rapidement possible, mais en gardant un bon forme, là, donc les abdos contractés, puis on ramène ça vers les coudes. Donc c'est ça qui va faire votre training aujourd'hui. Donc en gros, la stratégie avec les mouvements avec Mathieu. Restez là, vous allez faire le workout live avec Mathieu et Laurie pour vous challenger. N'oubliez pas, encore une fois, je le répète, likez et inscrivez-vous sur la chaîne pour avoir le plus de contenu possible. Donc l'avoir en première page quand vous ouvrez YouTube. Boom, le workout déjà préparé pour vous. Sinon, restez là. Vous êtes là avec Mathieu et Laurie. Super. Je vous souhaite à demain. Ciao. Oh, 2, 1.
J'ai perdu le
compte, je pense. 7 pleines. 7 pleines, je pensais m'en aller quand on avait commencé la routine. Aucune idée. Mais je suis avec toi. Drop à la maison. On travaille, hein? Good job. Écrivez-nous, hein, on veut savoir vos scores. On veut savoir comment ça va. On veut savoir si vous battez le riz. J'aimerais mieux pas. Je vais vous aimer pareil. Désolé pour les sons en arrière, ils sont en train de faire des travaux dans la section cardio. Encore une fois, pour améliorer votre retour. On se voit à la prochaine, guys. Ciao!